Alors je vais te poser quelques questions si j'étais. Si tu étais un livre, Des souris et des hommes de Steinbeck. si tu étais une loi, Une loi, c'est compliqué ça, surtout pour une juriste. ah oui, Euh, je serais... Je serais le tic-tac incessant des petites pattes sur le dos des éléphants de l'espace, qui est une loi de 1902, je crois. ah oui, il faudra me la montrer celle-là. Oui, Je serais curieux de voir où ça se trouve, ça, oui. oui. Si tu étais Dieu, Je n'existerais pas. si tu étais le Père Noël, J'aimerais bien exister. si tu étais une chanson, Ah, une chanson... je serais peut-être... Ne me quitte pas, de Jacques Brel. si tu étais une actrice, Vivante ou morte? comme tu veux, Simone Signoret. si tu étais un homme, Beaucoup de choses seraient plus faciles. si tu étais une recette de cuisine, Une recette de cuisine. Je dirais... Allez, comme j'arrive de la Réunion, je vais dire un curry de poulet. si tu étais un coffre-fort, que contiendrait-il? Elles sont compliquées tes questions, hein? Ah, j'ai jamais dit que c'était simple non plus. Si j'étais un coffre-fort, je contiendrais... le plus d'amour et d'amitié possible. Pour qu'elle reste intacte, en fait. Si tu étais une porte, elle s'ouvrirait sur quoi? Sur une chambre noire. Si tu étais un groupe de rock, Un groupe de rock. Ah, ce serait... Alors, rock ou... Non, je peux dévier Oui, un peu. tu peux dévier, Ouais. oui. On va dire Queen, quand même. Si tu étais un souvenir, J'aimerais ne pas m'effacer. si tu étais un événement à changer dans le monde, Un seul, mon Dieu. Mm. C'est pas beaucoup. c'est déjà pas mal. Oui, c'est sûr, en changer un, mais Ah. un seul. Alors qu'il y en a tellement... Un événement à changer dans le monde, difficile d'en trouver un seul, quoi. Parce qu'évidemment... Celui qui te vient en premier en tête, ce serait quoi? Le tout premier, voilà. Ouf. Celui qui me vient en tête, Oui. un événement à changer dans le monde, ce serait faire en sorte que Hitler ne naisse pas, par exemple. Et le deuxième? Oh le deuxième, ça va être un peu dans cette gamme-là aussi, c'est qu'on n'invente pas l'arme atomique. Mhm. Si tu étais un alcool, Un alcool. Je serais... Là aussi, le choix est difficile. Je serais du champagne. si tu étais une gourmandise, Un éclair au chocolat. et tu parlais tout à l'heure de ceci, une invention, si tu étais une invention. La roue. C'est utile, ça. Enfin, il y en a plein qui sont utiles, ceci dit. Alors, quelques petites questions. Quel est le roman que tu aurais aimé écrire, à part Des souris et des hommes? C'est mon roman préféré. Donc,
Oh oui, alors là, il y en a quand même plusieurs. J'ai parlé tout à l'heure de Rosa Crédit, j'ai parlé de À l'Est d'Éden, etc. Peut-être Une vie de Maupassant. Tu m'avais cité, quand tu étais venu en Belgique, tu Oui. m'avais donné, je te les donne pour que tu t'en souviennes, donc tu m'avais donné 10 livres incontournables. Ah oui. Oui, donc on revient bien sur Des souris des hommes, Rosa Crédit, La neige en deuil, Blaze de Stephen King, La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt, Paternelle à mort de Thierry Criffaut, que j'ai vraiment adoré, Les pourritures terrestres, Henri-Frédéric Blanc, L'Horla, je l'ai cité tout à l'heure, de Maupassant, Mon amour, ma vie de Claudie Gallet, oui, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et Cul-de-sac, ou Piège nuptial de Douglas Kennedy, oui, c'est vrai. Il y avait La tête en friche aussi, un livre que j'ai beaucoup aimé de Marie-Sabine Roger. Voilà. Donc si j'étais un livre, ben, je serais un de ceux-là en fait. Quel est le don que tu aimerais avoir? Le don d'ubiquité. Ça peut être très pratique ça. Ah oui. Et si tu rencontrais le génie de la lampe magique, quels seraient tes 3 vœux? Mes 3 vœux, ça serait que, en premier, je dirais qu'il y ait bah, de toute façon, oui, les vœux, c'est des choses impossibles à réaliser, donc je dirais que c'est moins de cruauté dans le monde qui nous entoure, moins d'injustice en deuxième. Et en troisième, ça serait peut-être plus personnel, ça serait que l'inspiration ne me quitte jamais. Quel est ton principal trait de caractère? Je suis déterminée. Alors cite-nous, tout confondu, 5 choses qui te plaisent. 5 choses. Oui. Tout, n'importe quoi, hein. Dans tous les domaines possibles et imaginables. Alors, 5 choses qui me plaisent. Le cinéma, la lecture, la montagne, le chocolat, et en 5e, je serais tentée de dire la solitude, parce que j'en ai vraiment besoin de temps en temps, même si je ne vis pas seule, mais je veux dire, de temps en temps j'ai vraiment besoin de solitude, donc ça peut être aussi la 5e chose, voilà, la solitude. D'accord. Alors maintenant, 5 choses qui te déplaisent. C'est pas beaucoup 5 là pour le coup. Alors 5 choses qui me déplaisent. La mesquinerie, la jalousie, l'injustice, les préjugés. J'en suis à combien là? 4. 4. Et je dirais en 5, répondre à des questions. Merci pour nous. C'est agréable. On se sent aimé là. Un livre dont tu aimerais écrire la suite? La suite. Donc il faut un livre où on pense qu'il peut y avoir une suite. Donc quelque part on pense que l'auteur n'a pas terminé. Ah, Donc c'est une c'est façon un de peu voir les choses. oui, Oui. et oui. Mon amour, ma vie de Claudie Gallet, qui est donc un livre que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai parlé. Et là, pour le coup, l'auteur nous laisse imaginer la suite de la vie de cet enfant, puisque c'est l'histoire d'un enfant. Et donc, pourquoi ne pas écrire la suite de sa vie, oui. Très bien. Alors, quelle œuvre classique n'as-tu pas aimée? Le Rouge et le Noir de Stendhal.
Pourquoi? Ben, j'ai même pas réussi à le lire en fait. Je me suis beaucoup ennuyée. C'est Oui, marrant ça, parce que j'ai posé la même question il y a quelques jours à Philippe Leroy, il m'a donné la même réponse. Ah, ben, ça me Vous rassure. rejoignez, oui. Ça me rassure. Donc je suis même pas allée au bout. Donc, voilà, Ah, lui non plus, je pense. ouais, Non, non. j'en ai lu, je sais pas, peut-être un quart ou un tiers et j'ai abandonné. Mais j'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai pas réussi. Que préfères-tu dans ce métier? C'est même pas un métier pour moi. C'est-à-dire, c'est une passion qui, enfin, par chance, me permet de gagner ma vie, mais de vivre, mais ça reste une passion, c'est pas un métier. Ben, c'est écrire, quoi. C'est les moments où je suis devant ma feuille blanche et où je vais la remplir. Quel est ton mot favori? Mon mot favori. Là aussi, c'est très restrictif. Un mot. Sinon tu citeras le dictionnaire, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Mon mot favori, c'est peut-être partage. Ta Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, c'est... je dirais... il faut être plus précis que ça, mais j'avais envie de parler justement donc, quand ma mère cuisinait, que j'étais enfant, de ces odeurs de cuisine, parce qu'elle cuisine très très bien, ma mère, contrairement à moi. Donc il y avait voilà, ces très bonnes odeurs de cuisine dans la maison. Mais il faudrait que je sois plus précis, parce que normalement la Madeleine de Proust c'est quelque chose de plus précis, mais là elle ne vient pas à l'esprit. Oui, mais les odeurs de cuisine de ta maman. Voilà, oui, c'est ça, oui, ça serait ma Madeleine de Proust. Ouais. Alors, la première fois que tu as donné un autographe? Oh ben écoute, un autographe et non une dédicace, je crois que ça devait être 1 an après la sortie de Terminus sur un salon du livre, je crois. Il me semble que c'était la fête du livre de Toulon. Et quelqu'un m'a demandé un autographe, ce qui m'a beaucoup surprise, mais voilà. Donc j'ai dû signer en 2005 mon premier autographe. Que tu as demandé un autographe toi-même? Ça ne m'est pas arrivé souvent, parce que je suis pas très fan de ça, mais quand j'étais au lycée, on était allé voir une pièce de théâtre à Marseille, Don Juan. Et à la sortie, avec quelques copines, on avait attendu l'acteur principal qui était Pierre Arditi, et on lui avait demandé un autographe. Donc voilà, je crois même que c'est la seule fois. Et tu l'as encore? Non, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. La première fois que tu t'es indigné? Oula. Je n'arrête pas de m'indigner. Donc, me souvenir de la première fois, franchement, je ne me souviens pas. Mais je suis quelqu'un, enfin, je m'indigne énormément, beaucoup de choses. La dernière fois? Ah, la dernière voilà. fois que je me suis indignée, c'est quand il y a eu les vidéos sur les abattoirs, qui ont été révélées par l'association L214. Voilà, ça a été ma dernière grosse indignation. Ouais. Ton premier souvenir littéraire? Oh, c'était des livres pour enfants, je me souviens notamment d'un... Ben, ça a donné d'ailleurs un film depuis, c'est marrant, c'était dans la Bibliothèque Rose, je crois, et c'était ce qui a donné Le Monde de Narnia en film. Ça, je l'avais lu en livre, donc j'étais vraiment, je devais avoir 7-8 ans, et ça m'avait beaucoup marqué ça, donc c'était, ouais, je crois que c'est celui-là, Le Monde de Narnia. Si tu devais te réincarner dans un écrivain, ce serait qui? Tu devines pas? Steinbeck? Ou bien Troya, parce que je trouve aussi que, enfin, il a énormément écrit, j'ai aimé beaucoup de ses livres, puis ce côté russe, exil, tout ça, enfin, ouais, le côté slave aussi qui m'attire beaucoup, donc peut-être Henri Troya. Ouais.